Hello, hello Instagram! Comment allez-vous aujourd'hui? Bienvenue à mon 71e jour de live Instagram sur mon défi 365 jours d'interview de femmes merveilleuses. Coucou Jeanne, je vous accueille en musique. J'attends juste que mon invitée arrive. Elle est là. Donc Fabienne, je vais t'envoyer l'invitation. Alors, hop. Inviter Fabienne. Ça y est, on y arrive. Coucou Jeanne, coucou Ivan. Coucou du coup à Fabienne qui est en train d'arriver. Donc j'ai lancé l'invitation. Ça va arriver. Pour les personnes qui regardent en live ou celles qui regarderont un peu plus tard ou en replay, je rappelle le concept de ces défis. C'est de mettre en lumière une femme par jour. Alors, attendez. Fabienne, je t'ai envoyé l'invitation, tu acceptes. Sinon, tu viens toi-même en bas sur la petite caméra. Il y a un plus, tu appuies dessus pour me demander à venir en live avec moi. Donc, en attendant, je recommence mon explication. Donc, ce défi, c'est vraiment pour mettre en lumière des femmes ou des hommes d'ailleurs, il y en aura probablement par la suite, tous les jours en live, mettre en lumière qui ils sont, qu'est-ce qu'ils font. Ah, Fabienne, je ne t'ai pas précisé peut-être que les lives se font uniquement depuis le téléphone, pas depuis l'ordinateur. Es-tu sur l'ordinateur? Je n'ai peut-être pas précisé. Mais moi, en commentaire, si tu veux, Fabienne, je lis les commentaires. Donc, si tu veux me faire un petit commentaire, je ne vois pas l'invitation. Où est-elle? Alors, est-ce que tu es sur le téléphone? Si tu es sur le téléphone, tu vas pouvoir venir cliquer en dessous. Il y a une caméra à côté de la petite barre commentaire. Il y a une petite caméra avec un plus comme ça dessus. Tu cliques dessus et comme ça, je verrai l'invitation arriver et je l'accepterai. C'est OK. Tout est OK. Je vais remettre la musique. Donc, est-ce que tu vois la caméra, Fabienne, tout en bas? Ça, c'est... Voilà. Yes, on y arrive. Fabienne va arriver. Elle a trouvé l'invitation. Enfin, la demande de participation. Maintenant, c'est Instagram qui ne veut pas marcher, décidément. Yes, Voilà. On y arrive, on y arrive. Comment vas-tu? Ça va très bien, mais je ne m'attendais pas à ce que ce soit sur le téléphone. Donc, attends, je vais T'arrives à me voir. remettre droite? Oui, voilà. Par contre, tu sais me dire comment je peux retirer les commentaires, moi, parce Tu ne qu'ils peux pas. apparaissent. Ah, Tu ok. ne peux pas. Ok. Voilà. Donc, ça va. Donc, Ça va. de toute façon, les commentaires, donc c'est vrai que c'est un peu gênant quand c'est la première fois qu'on fait un live, parce que la personne qui invite est en haut et la personne invitée est en bas, et puis c'est la personne invitée qui a tous les commentaires devant le visage. Mais une fois l'enregistrement est enregistré, on ne voit plus les commentaires défiler, donc c'est un peu perturbant, mais ne les regarde pas, tu me regardes moi, et puis voilà. Oui, oui, je me demandais juste s'il y avait une manœuvre à faire, tu vois, non. si c'était. Non, Ok, 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 ok. Donc du coup, Fabienne, on va avoir environ 20 minutes ensemble, durant lesquelles on va pouvoir échanger sur qui tu es, qu'est-ce que tu fais, comment tu en es arrivé là. Donc c'est vraiment un live pour te mettre en lumière toi. Et une toute petite précision aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, d'habitude, je fais des lives avec des femmes, enfin, oui, des femmes jusqu'à présent, que je ne connais pas. Là, il y a une petite tricherie parce qu'avec Fabienne, on se connaît un tout petit peu. Mais Un pas tout beaucoup petit peu. finalement. Vraiment un tout petit peu. Donc c'est assez léger. Donc du coup, je vais te laisser venir te présenter, Fabienne, si tu es OK. Moi, j'ai les cheveux en pétard. Oui. Ok. Donc, je m'appelle Fabienne, j'ai 58 ans. La première chose que j'ai envie de dire, c'est que je suis maman de 3 grands-enfants. Et si j'en parle aujourd'hui, c'est parce que mon fils aîné est à l'île de la Réunion. Donc voilà, s'il y a des Réunionnais qui nous écoutent, je sais que la situation météo n'est pas top là-bas puisqu'ils vivent un cyclone. Et donc voilà, je suis… Oui, oui. De tout cœur avec eux. Voilà.
Je suis donc maman de 3 grands-enfants, un garçon de 28 ans et puis des jumeaux garçons et filles qui ont 26 ans. Donc ça, c'est vraiment la passion de ma vie, même si maintenant ils sont devenus grands et que je les vois un petit peu moins. Et puis sinon, je suis maître assistante en Belgique, donc professeure à la formation des enseignants. Et ça que je fais à temps partiel. Et puis, ben, j'ai pas mal d'autres cordes à mon arc dans le sens où j'ai suivi beaucoup de formations en développement personnel. Ouais. Et la dernière en date, c'est l'école de coaching. Et c'est via l'école de coaching qu'on s'est rencontrés. Donc l'école de David Laroche, hein, on précise. Voilà, voilà. Exactement. Et si tu veux, ben là, j'ai découvert une vraie passion. J'avais déjà une formation de thérapeute, des formations en symbolique, en Reiki, mais le coaching m'a vraiment apporté un plus. Et je vois que ma manière d'enseigner est différente, ma manière d'être au monde est différente. Et donc, c'est ça que je trouve vraiment fabuleux. Excellent. Ouais. Et aujourd'hui, alors je m'excuse, je ne sais pas si tu entends, j'ai ma machine qui tourne, est-ce que ça s'entend fort? Moi, je ne l'entends pas. Bon, Je ne c'est l'entends parfait. pas. Elle est en train de se finir, mais du coup, bon. Ouais, ouais, ouais. Et du coup, aujourd'hui, donc tu as un temps partiel dans le milieu de l'enseignement. Et que fais-tu de ton autre 50% du coup? Alors, l'autre 50%, ben, c'est du temps qui est dédié au coaching, qui est dédié aux formations, qui est dédié à la fois m'exercer. Donc ça c'est important parce que je continue à m'entraîner même si je suis certifiée coach. Et en plus, je continue à me former pour passer dans l'école de David Laroche. On peut être simplement coach, mais on peut aussi être master coach. On peut accompagner des coachs en formation et j'y consacre beaucoup de temps. Donc ça, c'est vraiment une de mes passions. Et une passion vraiment importante pour moi, c'est d'accompagner les coachs dans le cadre d'intervision. Maintenant, ce sont des coachs qui sont déjà en fonction, des coachs qui sont déjà certifiés, parce que du côté de l'école de David, il y a des propositions de ce type-là. Mais moi, c'est par ailleurs quelque chose que je voudrais vraiment développer. Et c'est pour ça que je continue à me former d'ailleurs. D'accord. Est-ce que tu veux nous dire en quelques mots qu'est-ce que l'intervision pour les personnes qui ne savent pas forcément ce que c'est? En tout cas, la couleur que moi j'y donne à l'intervision, c'est donc d'accompagner des coachs dans leur coaching, c'est-à-dire que je regarde les coachings après qu'ils aient eu lieu, ou à la limite je peux assister, mais en caméra cachée, ou en tout cas si ça se fait par Zoom. Et puis en fait, j'accompagne les coachs à mettre en lumière ce qui a été top dans ce qu'ils ont fait, ce qui sont leurs forces et puis sur quoi ils peuvent poser leur attention pour s'améliorer. Et ce que moi je trouve le plus intéressant, c'est de rester en position basse parce que finalement, voilà, je suis jeune coach dans la pratique et le coach sait mieux que quiconque ce qu'il peut faire dans son coaching. Donc la position, c'est vraiment oui, de l'aider à mettre ses forces en lumière et puis de l'aider à conscientiser sur ce qui aurait pu être différent. En tout cas, d'après ce que lui perçoit, pas du tout par rapport à ce que je perçois. Et tu vois, ça c'est une position que j'aime beaucoup et c'est une position que j'expérimente de plus en plus avec mes étudiants parce que je trouve que ça a beaucoup de sens. Tu arrives à le mettre en pratique aussi ailleurs que dans le milieu du coaching? Mais suivant les cours que je donne, quand ce sont, tu vois, des cours où des étudiants font des travaux, dans la manière dont j'interviens, je n'interviens pas comme la sachante. Par contre, j'interviens pour les accompagner à mettre en lumière les connaissances qu'ils ont, la réflexion qu'ils ont, les valoriser, les encourager. Et voilà, ça, je trouve que c'est vraiment agréable. Ouais, Ouais. c'est intéressant. Ouais. Et comment est-ce que tu as mis un pied dans le développement personnel finalement? Comment tu es arrivée par hasard là? Eh ben, écoute, donc j'ai 58 ans et le développement personnel, je l'ai commencé, j'avais 28 ans. En fait, je venais de me marier et je sais pas, j'ai senti qu'il se passait quelque chose de particulier en moi, alors que je m'attendais à être super heureuse, c'était pas le cas. Et donc, c'était pas du tout mon mari qui était en cause, hein, mais c'est venu d'un questionnement qui a émergé chez moi et je me suis dit, j'ai pas envie de rester avec ça. Et donc, j'ai commencé le développement personnel vers 30 ans et j'ai jamais arrêté. J'ai jamais arrêté. Ouais, ouais. Excellent. Donc, dans un premier temps, j'imagine que tu t'en es servi plus pour toi, pour répondre à Oui, tes c'est ça. questions, pour t'apporter peut-être des réponses. Et de fil en aiguille, tu
tu t'es prise au jeu de ce merveilleux monde qui est le développement personnel. Oui, tout à fait, tout à fait. Et ça m'a beaucoup aidé aussi dans l'éducation des enfants parce qu'on a eu les 3 enfants en 3 ans de mariage. Et donc, gérer la petite troupe, c'était pas toujours évident. Et puis, j'avais pas de modèle parentaux par rapport aux jumeaux. J'avais pas de modèle non plus par rapport à des enfants proches. Et étant moi-même quelqu'un qui travaillait, parce que ma maman ne travaillait pas. Et voilà, ça m'a beaucoup aidé. Tu vois, le développement personnel, non seulement pour moi, mais aussi pour ce que j'ai pu apporter à mes enfants, pour notre relation de couple, qui a fini par se terminer, mais néanmoins, ça a été vraiment profitable pour nous deux. Ouais. Excellent, excellent. Et aujourd'hui, donc, qu'est-ce que tu... donc, si j'ai bien compris, c'est tu lances, hein, tu débutes dans ton accompagnement de coach. Oui. Plus précisément dans l'intervision. Qu'est-ce que tu as envie de passer comme message à tous ces jeunes coachs qui sont sur les réseaux, sur le marché, enfin un peu partout, parce qu'on est de plus en plus nombreux finalement. Et oui, tout à fait. Tout à fait. Mais déjà, je trouve que pour être cohérente, je développe à la fois le coaching et l'intervision, ça vient après, puisque je suis toujours en train de me former. Néanmoins, je commence à avoir des bases. Et le message que j'ai envie de faire passer, c'est plus on continuera à se questionner, plus on cherchera à s'améliorer et meilleur coach on deviendra. Mais parfois, quand on est en questionnement soi-même par rapport à soi-même, on n'a pas nécessairement la distance ou on n'a pas la personne qui va venir avec des questions qui sont des questions qui peuvent nous permettre de bouger. Et moi, je pense que ça peut vraiment apporter dans la qualité du coaching des personnes. Et si je propose ça, tout en continuant à me former, c'est parce que je sais que j'ai des compétences d'analyse, d'observation, d'intuition qui peuvent être mises au service d'autres personnes. Et je me dis, c'est dommage de le garder uniquement pour moi. C'est dommage de ne pas pouvoir en faire profiter beaucoup de personnes, quoi. Et tu vois, ce qui me motive le plus, comme j'ai déjà eu l'occasion de le vivre une fois avec toi, c'est quand, après des questionnements, la personne dit « Ah oui, je ne m'étais pas rendu compte de ça, c'est donc comme ça que ça fonctionne. » Tu vois, c'est donc ça le petit pas de plus que j'aurais pu faire. Tout comme ça peut être dans le coaching, mais en tout cas dans l'intervision, c'est vraiment ce qui me motive. Et c'est cette position méta que j'aime beaucoup. Tu vois, donc, pour les personnes qui ne connaissent pas, une position méta, c'est vraiment une position d'observation haute, en fait, hein, comme si on observait depuis l'angle de la pièce, tout à la fait. scène qui se joue. Hein. Oui. Okay. Tout à fait. Et comment ça t'est venu à l'idée de mettre en place justement ce type d'accompagnement? Moi, je suis toujours curieuse de savoir comment ça surgit finalement. Eh ben, tu vois, quand je me suis inscrite à l'école de coaching, donc nous, à l'école de coaching, dans mon année, on était une quarantaine. Dès le départ, quand j'ai su qu'il y avait une possibilité d'être dans l'équipe pédagogique, je suis intervenue puisque je suis pédagogue de formation. Et puis, ce qui m'est très vite venu, c'est que j'avais envie de collaborer à la formation des coachs. Je me suis dit, être coach, c'est une chose, mais tout comme je suis enseignante, de futurs enseignants, je pense que je peux apporter quelque chose aussi aux coachs. Et voilà, c'est vraiment ce qui m'a motivée, ce qui fait que chaque fois qu'il y a des possibilités d'intervenir à ce niveau-là ou d'observer des gens qui sont déjà compétents, je lève la main, je suis présente et j'y vais. Oui, donc c'est vraiment une richesse. Est-ce qu'on peut parler d'intervision comme une supervision ou pas? Pour moi, non. Maintenant, je sais que le terme supervision est parfois un petit peu galvaudé, mais pour moi, la supervision, c'est justement quand tu te mets en position supérieure par rapport à l'autre. L'intervision, en fait, c'est quand on est entre proches, entre personnes. La supervision, c'est quelqu'un, en principe, qui vient te voir et qui te dit comment il faut faire. Bien que dans la pratique de l'école de coaching de David, c'est pas du tout comme ça que ça se passe. Mais les moments d'intervision
sont des moments où on rassemble, en tout cas chez eux, où on rassemble des personnes et suivant les questions des coachs, ben, des réflexions sont apportées. On n'apporte pas de solution, on apporte des pistes de réflexion. Non, alors moi, de la L'intervision, supervision que je oui, connais dans le milieu du coaching, ça se passe comme ça, hein. C'est-à-dire que c'est pas forcément, on nous donne pas forcément une solution, c'est oui, juste qu'on arrive avec une problématique qui est liée à un voilà. coaching que l'on a eu avec un client et dans laquelle on discute avec notre superviseur de, bah ok, là je sens que je bute là-dessus, je n'arrive pas à avancer, et voilà, et il nous donne des pistes de réflexion. Voilà, c'est ça. Mais tu vois, pour moi, la différence, c'est que quand tu vas vers une supervision, tu y vas avec une problématique, avec une question. Ouais. L'intervision, ce serait plus quelque chose que tu fais presque au jour le jour. Donc, c'est un accompagnement à te poser des questions. Tiens, Ok. qu'est-ce que tu as fait? À ce moment-là, j'ai observé qu'il se passait quelque chose chez toi. Qu'est-ce qui s'est passé? Quelle est la décision que tu as prise? Mais sans aucune idée de conseil ou d'intervention. Sauf dans le cas d'utilisation d'outils qu'on est toutes les deux à connaître, mais sinon, c'est beaucoup plus un questionnement. Ok, Ouais, d'accord. ouais. Ok. Et donc aujourd'hui, si quelqu'un veut travailler avec toi, ça se passe comment? Ah ben, je suis belge, ça s'entend sûrement. Et Non. donc, la manière de fonctionner, de toute façon, c'est par Zoom. Et Ouais. puis, moi, ce que je trouve intéressant, mais bon, voilà, pour ça, il faut la charte déontologique et d'éthique et de confidentialité, c'est d'avoir accès à des extraits, ne fût-ce que des extraits de coaching, Mm. pour pouvoir accompagner la personne par rapport à certaines situations et par rapport à certains moments du coaching, quoi. Mm. Donc, c'est un concept que je lance. Hein, voilà, on verra bien ce que ça donne en mettant bien allez, la garantie de la confidentialité et en insistant bien aussi que ce n'est pas proposé à des gens qui sont en formation et surtout pas à des personnes de l'EDEC comme toi, que ce soit de ta session ou des sessions qui vont venir, mais vraiment des gens qui sont déjà formés et déjà en fonction, quoi. Ok. Ouais, ouais. Donc, toi, coach qui nous regarde, qui travaille déjà, si tu souhaites être intervisé, je ne sais même pas si ça existe. Pourquoi pas? Pourquoi Si, pas? si tu souhaites avoir une tierce personne qui peut t'apporter un regard différent sur ton accompagnement, tu me dis hein, si ça Oui, te parle oui, ou oui, pas, oui, oui, oui. fais appel à Fabienne. Elle est là pour toi. Ouais, super. Oui, super. Excellent. Eh Super, bien, super. écoute, on arrive gentiment à la fin de ce live et moi, à la fin du live, j'adore vous poser une question que je ne vous dis pas au préalable pour pas que vous puissiez la préparer en amont. Mais après, il y a des personnes qui spoilent, hein. Oui. Mais c'est égal. Est-ce que tu pourrais me donner trois personnes qui t'ont inspiré ou qui t'inspirent encore à être la femme que tu es aujourd'hui? Alors, ah oui, c'est une belle question, hein. Je dirais une des personnes qui m'a beaucoup inspirée et grâce à qui j'ai autant évolué dans ma vie, bah, c'est David Laroche. D'ailleurs, j'ai suivi plein de programmes avec lui et j'en démarre encore un nouveau samedi. Moi aussi. Voilà, on se retrouvera. Pour un module d'addiction. Voilà, Voilà, c'est ça. c'est excellent. Donc, je dirais lui en premier lieu. En deuxième lieu, c'est ma marraine qui est décédée maintenant, mais qui est quelqu'un qui a super bien vécu un célibat et qui en même temps a fait des choix de vie qui étaient des choix qui lui correspondaient. Tu vois, sans tenir compte de ce qui se fait, ce qui se doit, mais vraiment être en accord avec elle. Waouh, Donc sans avoir une peur du regard des autres finalement. ouais, 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 Des qu'on dira-t-on, etc. ouais, ouais. Oui, Précurseur. qui finalement, tu vois, moi, ce que j'ai retenu d'elle, c'est qu'elle assumait vraiment les choix qu'elle faisait, quoi, quels qu'ils soient. Et je dirais la troisième personne, ben, c'est ma fille. Parce que grâce à ma fille, en fait, avec le profil qu'elle a, elle m'a fait sortir des sentiers battus, elle m'a fait me questionner, me trouver des solutions, aller vers l'inconnu, sortir de moi-même, rencontrer des gens. Donc oui, vraiment, elle, c'est un des plus beaux cadeaux. Un Bah, des, écoute, des plus beaux cadeaux, ouais.
Ouais. Bah écoute Fabienne, je te remercie beaucoup pour ces partages, pour le partage aussi de ton parcours, de qui tu es et qu'est-ce que tu fais aujourd'hui. Et je rappelle que donc voilà, tu lances cet accompagnement aux coachs en fonction, Ouais. donc qui travaillent déjà pour leur apporter un regard différent sur leur accompagnement. Ça fait 30 ans que tu es dans le développement personnel, que tu te formes sans arrêt et j'ai envie de dire, tu me disais tout à l'heure, je suis encore en formation, mais j'ai envie de te dire, j'ai l'impression que tes formations ne s'arrêteront jamais. Donc voilà, au bout d'un Je moment, pense aussi. faut aussi se dire, ouais, ben, elle a quand même 30 ans de développement personnel dans les pattes, hein, c'est pas n'importe qui. Donc voilà, donc pour les coachs qui sont déjà en activité, qui souhaitent avoir un regard nouveau sur leur manière d'accompagner leurs clients, Fabienne est là pour vous. Voilà. Merci beaucoup. Je t'en prie. Est-ce que tu veux dire un petit mot de la fin? Eh ben, je trouve que tu nous fais un magnifique cadeau. Donc, par la personne que tu es, par ce que tu partages, par ton inspiration. Donc, je me sens vraiment inspirée par toi aussi et touchée d'avoir pu vivre ce moment avec toi. Et je pense que c'est un début aussi, qu'il y aura bien d'autres moments et bien d'autres occasions de partage. Ouais, clairement. En tout cas, merci pour qui tu es. Merci beaucoup, Fabienne, ça me touche. Ouais. Je vous souhaite une très belle fin de journée, une très belle après-midi. Merci d'être resté en live avec nous. Merci pour les petits cœurs qu'on voit passer. Oui, c'est chouette. Plaisant. Et coucou à Karine qui arrive en dernier, Laetitia. Ah, Karine, Laetitia qui dit à sa soeur, t'es arrivée tard, ma soeur. Ouais, exactement. Il y a le replay qui va arriver, vous inquiétez pas, les filles. Donc, merci beaucoup. Et puis, bah, pour ma part, je vous dis à demain pour mon live de demain. Et je vous embrasse très fort. Bon après-midi. Ciao. Merci beaucoup. Au revoir, Hélène. Au revoir, Fabienne.